Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du 16 octobre 2018. Alors, bonsoir à M. Martel qui est présent ce soir. Bonsoir aussi aux gens qui nous suivent, soit en direct ou en différé à la maison. Alors, nous allons commencer par un court moment de réflexion en ayant une pensée pour la famille de Mme Marthe Girard-Simard, qui est décédée récemment, une citoyenne. Alors, merci. Alors, Mme Bernier, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, donc d'abord la dispense de lecture, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2018, représentation politique des conseillères et des conseillers. Par la suite, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, la nomination d'un maire suppléant. Direction générale et administration, un mandat à SNC-Lavalin pour les services d'assistance technique pour les divers programmes de subvention et programmation des travaux admissibles. Une autorisation relative à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau pour la construction d'une usine en traitement des eaux usées. Un système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels en évaluation foncière. Une résolution concernant l'autorisation de lancer un appel d'offres concernant la réalisation des travaux de ventilation de la piscine municipale, l'adjudication pour la campagne de caractérisation de mesures de débit des eaux usées de la Ville de Chapais, une résolution concernant la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes, donc la nomination d'un répondant en matière d'accompagnement. Une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités concernant l'évaluation de l'état des bâtiments municipaux dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux. L'autorisation pour la présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités en plein air. Nous n'avons pas de point au niveau des ressources humaines. Finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2018. Une demande de partenariat de loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme de bourse sportive Nord du Québec 2019-2021. Une demande de financement concernant la semaine de l'orientation dans le Nord du Québec 2018. Au niveau du greffe, une résolution concernant l'adoption du projet de règlement 18-491 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement concernant le règlement Bon ordre, paix et sécurité publique. Au niveau d'urbanisme et environnement, numéro civique au bénéfice du terrain situé sur la rue de l'Assainissement à Chapais. Une entente de prolongation du service avec Écocentre Paul Ménard. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'autorisation pour tenir l'événement Fête de l'Halloween 2018 au centre-ville de Chapais. Au niveau des travaux publics, l'autorisation d'une remise à neuf du moteur de la niveleuse. Nous n'avons pas de points ce mois-ci au niveau de la sécurité incendie. Développement économique, l'autorisation de signature pour la convention réseau de distribution aérien entre Hydro-Québec et la Ville de Chapais. Et au niveau du Varia, 3 motions de félicitations. La première à M. François Legault, premier ministre du Québec. La deuxième à M. Denis Lamotte, nouveau député provincial du comté d'Ongava. Et enfin, M. Jean Boucher, une motion de remerciement. Nous avons par la suite période de questions du public, questions, commentaires des conseillères et des conseillers et enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Propose. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Alors, au point 5, maintenant, une dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2018. Mme Bernier. Oui, alors l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal du 18 septembre dernier. Donc, les membres du conseil se déclarent satisfaits des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2018. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche propose. Second. Secondé par M. Daniel Ford. Les deux autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Au point 6, maintenant, représentation politique des conseillères et des conseillers, commençant par Mme Roxane Tremblay, qui est mairesse suppléante. Mme Tremblay. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, 3 pléniers, soit le 2, le 9 et le 15 octobre. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière.
3 pléniers, le 2, 9, 15 octobre, toujours nos rencontres hebdomadaires concernant les travaux publics, ainsi qu'une rencontre avec le comité de la sécurité publique qui a eu lieu le 5 octobre à Chibougamau. Merci, M. Lafrenière. Madame Larouche. Oui, bonsoir. Une formation de l'UMQ qui s'est déroulée à Lebel-sur-Quivillon sur le financement et la gestion intégrée des infrastructures municipales et 3 pléniers. Merci, Mme Larouche. M. Ford. Le 20 septembre, Assemblée de la RBJ à Quivillon. Le 11 octobre, la formation de l'UMQ à Quivillon. Le 16 octobre, Assemblée de l'appui Jamaisien à Chibougamau. 3 pléniers. Merci, M. Ford. Or, de mon côté, le 20 septembre, notre réunion mensuelle d'administration régionale B. James. Les 3 pléniers là, que mes collègues vous ont nommés tout à l'heure. Une rencontre également le 4 octobre avec la table jamaisienne de concertation minière. Le comité de sécurité publique aussi avec les gens de la ville de Chibougamau et de la Sûreté du Québec le 5 octobre. Et finalement, la formation de l'Union des municipalités du Québec à Lebel-sur-Quivillon, qui était donnée à plusieurs élus là, et dirigeants municipaux de la région. Alors, nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, M. Martel, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Parfait. Au point 8, maintenant, conseil municipal. En 8.1, une résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Donc, à chaque 3 mois, nous changeons de conseiller comme maire suppléant. Alors, considérant que le maire suppléant exerce et possède les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, alors il est proposé que M. Guy Lafrenière soit et est nommé maire suppléant de la ville de Chappais pour les mois de novembre, décembre et janvier, en remplacement de Mme Roxane Tremblay. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. Maintenant, au point 9, en direction générale et administration, en 9.1, une résolution pour un mandat à SNC-Lavalin-Stavibel pour les services d'assistance technique pour les divers programmes de subvention et programmation des travaux admissibles. Mme Bernier. Oui, donc nous avons plusieurs projets en cours, des projets projetés en matière de réfection et de modernisation des infrastructures municipales dans lesquelles nous devons faire des demandes d'aide financière dans le cadre de divers programmes gouvernementaux. Donc, la Ville désire avoir recours à une assistance technique pour optimiser les gains à aller chercher par ces programmes. Donc, le 18 septembre dernier, la firme SNC-Lavalin nous déposait une offre de services professionnels qui répondait à ce mandat. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 2 octobre dernier et il a été résolu d'accepter l'offre de services de la firme SNC-Lavalin-Stavibel pour un montant de 4 672,50 plus les taxes applicables pour l'assistance technique et un montant de 300 $ pour l'ouverture de dossier. Et il a été résolu également que la directrice générale et greffière ou directrice générale adjointe soit autorisée à signer tous les documents nécessaires avec la firme SNC-Lavalin. Un proposeur et un secondeur. M. Guy Lafrenière. Second. Secondé par M. Forgue. Merci. Mes autres collègues, ça vous convient Oui. aussi? Merci. En 9.2, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, qu'on appelle le PRIMO, pour la construction d'une usine en traitement des eaux usées. Mme Bernier. Oui, donc rappelons, pour se conformer aux exigences gouvernementales, la Ville de Chappais doit construire une usine d'épuration des eaux usées. Donc, dans le cadre de ce projet, la Ville de Chappais désire soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMO. Donc, il est résolu que la Ville de Chappais s'engage à respecter toutes les modalités du guide sur le programme d'infrastructure municipale d'eau, le programme PRIMO, et à payer sa part des coûts admissibles et les coûts d'exploitation contenus au projet. Que la Ville de Chappais confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés au projet et que le conseil municipal désigne la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents nécessaires au dépôt de la demande et agir à titre de responsable auprès du ministère. Un proposeur et un secondeur. Mme Denise Larouche. Second. Secondé par M. Daniel Forgue. Donc, mes collègues de gauche, vous êtes d'accord? Oui. Merci. En 9.3, maintenant, une résolution pour le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels en évaluation foncière. Mme Bernier. Oui, alors cette résolution fait suite à celle passée le mois dernier où le Conseil nous autorisait à lancer un appel d'offres pour mandater une firme en évaluation foncière pour un mandat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Donc, selon la loi, nous devons, pour la fourniture de services professionnels, utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres.
Donc, les critères de sélection proposés sont les suivants. Expérience de la firme, 20 points. Expérience des évaluateurs agréés responsables du mandat, 25 points. Expérience de l'équipe technique, 15 points. Expérience en géomatique, 15 points. Viabilité et réputation, 10 points. Connaissance et expérience du marché immobilier, 10 points. Qualité de l'offre de service, 5 points, pour un total de 100 points. Donc, nous avons traité ce dossier lors de la rencontre plénière du 15 octobre dernier et il a été résolu que le conseil municipal adopte la grille de pondération d'évaluation ci-dessous dans le cadre de l'appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. J'ai donc besoin d'un proposeur et un secondeur pour adopter cette grille d'évaluation. Bravo. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par Mme Roxane Tremblay, une collègue de droite, c'est le combo. Merci. Au point 9.4, maintenant, une résolution pour une autorisation de lancer un appel d'offres pour la réalisation des travaux de ventilation de la piscine municipale. Alors, nous avons voté une résolution cet été pour mandater la firme d'ingénierie Unigec pour réaliser des plans et devis d'un projet de ventilation de la piscine municipale, ce qui fait en sorte que notre piscine est fermée depuis un certain nombre de mois. Alors, considérant que les plans et devis d'ingénierie sont complétés, considérant donc qu'il y a lieu de procéder aux appels d'offres publics pour la réalisation des travaux, alors il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe et trésorière, à lancer l'appel d'offres public relatif à la réalisation des travaux visant la ventilation de la piscine municipale. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bravo. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par Mme Denise Larouche. Mes deux autres collègues, ça vous convient? Oui. Donc, évidemment, lorsque nous allons avoir ces prix, donc nous allons être en mesure de prendre une décision, là. Mais normalement, on s'attend à avoir quand même de bons résultats lorsque les gens travaillent sur le dossier nous disent. En 9.5, maintenant, une résolution pour l'adjudication pour la campagne de caractérisation de mesures de débit des eaux usées de la ville de Chapelle. Donc, c'est toujours en lien avec les usines d'épuration des eaux. Donc, Mme Bernier. Oui, dans le cadre de cette étude de préfaisabilité qui est menée par la firme SNC-Lavalin, il est nécessaire de procéder à une mesure de débit des eaux usées de façon quantitative et qualitative. Donc, il y avait lieu de lancer un appel d'offres sur invitation auprès de firmes pour réaliser cette étude. Les soumissions étaient recevables au bureau de la directrice générale adjointe jusqu'au 5 octobre 2018 à 14 h. Deux soumissionnaires ont déposé une offre, à savoir Nordic Eau, pour un montant avant taxe de 52 072,18 $. Puis la firme Enviro Service qui a déposé une offre de 45 550,80 $. Donc, le conseil de la ville de Chapais accorde le contrat à Enviro Service, donc le soumissionnaire le moins cher, pour la campagne de caractérisation de mesures de débit des eaux usées de la ville de Chapais, donc pour une somme de 45 550,80 $ plus les taxes applicables. Évidemment, c'est aussi une recommandation de la firme SNC-Lavalin qui travaille avec nous là, sur ce dossier. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Faure propose, Second. secondé par M. Guy Lafrenière. Donc, mesdames, mes collègues, vous êtes d'accord? Merci. Au point 9.6, une résolution pour la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes, nomination d'un répondant en matière d'accommodement. Donc, je vais vous faire la lecture de la résolution. Là, vous allez comprendre un peu qu'est-ce qui nous est demandé. Alors, considérant que de nouvelles obligations sont imposées aux municipalités en lien avec la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accompagnement, ou plutôt d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes, considérant que ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2018, en spécifiant qu'en sa qualité de plus haute autorité administrative au sens de la loi, il appartient au conseil municipal de prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. Considérant qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, il appartient au conseil municipal de prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues et qu'il doit désigner au sein de son personnel un répondant en matière d'accommodement pour un motif religieux qui fournira des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement de demandes reçues, évidemment, s'il y a des demandes qui nous parviennent. Alors, il est proposé de nommer Mme Mélanie Gagné, qui est directrice générale adjointe et trésorière, comme répondante en matière d'accommodement pour un motif religieux, afin de conseiller et d'émettre des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes qui pourraient être reçues. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Denise Larouche, Second. secondée par Mme Roxane Tremblay. Messieurs, mes collègues, ça Oui. vous convient. Donc, c'est pour se conformer à la loi
que nous devons nommer ou un répondant. Donc, ici, dans ce cas-ci, ce sera Mme Gagné. En 9.7, maintenant, une résolution pour une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités, qu'on appelle la FCM, pour le programme de gestion des actifs municipaux. Mme Bernier. Oui, donc rappelons que la modernisation des infrastructures municipales représente une priorité du plan stratégique 2013-2023. Donc, afin d'optimiser nos investissements en infrastructures, la Ville désire procéder à la réalisation d'un programme de gestion des actifs visant à dresser l'inventaire des bâtiments municipaux, à réaliser un diagnostic de leur état et de prioriser les interventions. Donc, la Fédération canadienne des municipalités offre un soutien financier d'un maximum de 80 des coûts du projet pour aider les municipalités à se doter d'un programme de gestion des actifs. Donc, la Ville de Chappé désire se prévaloir de ce programme d'aide financière-là. Le dossier a été traité lors de la rencontre plénière du 15 octobre dernier et il a été résolu que le Conseil m'autorise ou autorise Mme Gagné, directrice générale adjointe, à présenter pour et au nom de la Ville de Chappé une demande de subvention dans le cadre de ce programme. Que la Ville de Chappé s'engage à mener les activités suivantes qui sont relatives aux bâtiments municipaux, incluant les infrastructures de loisirs intérieurs, donc afin d'améliorer son processus de gestion des actifs. Donc, les activités sont les suivantes. Collecte de données sur les bâtiments existants, donc inventaire et diagnostic, mise en priorité des projets de réfection, modélisation financière à long terme pour orienter les décisions en matière de gestion des actifs, puis ensuite production d'un rapport. Donc, la Ville de Chappé s'engage à consacrer pour un maximum de 12 500 $ de son budget, donc 20 du projet, au financement donc, des coûts associés à ce projet et que nous prendrons les sommes à même le à même le budget de fonctionnement. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour déposer cette demande. Propose. M. Daniel Fogg, secondé par M. Guy Lafrenière. Mesdames, mes collègues, Oui. ça vous convient également? Merci. Donc, en 9.8, maintenant, une résolution pour l'autorisation pour la présentation d'un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Alors, il y a un programme de soutien là, qui existe, qui est sorti. Nous devons présenter une demande et cette demande-là va être faite pour justement améliorer l'état du sentier Campbell. Alors, on a fermé un tronçon cet été parce que ce qui était au-dessus des étangs était devenu pourri avec le temps, donc ça devenait dangereux. Et c'est pour réhabiliter cette section-là. Et ce qu'on regarde, c'est justement avoir des matériaux composites qui vont justement résister plus longtemps que ce qui avait été fait à l'époque. Donc, il est donc proposé que le conseil municipal désigne la directrice générale ou la directrice générale adjointe comme personne autorisée à présenter une demande d'aide financière et à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents relatifs à cette demande dans le cadre du programme que je vous ai nommé tout à l'heure. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. M. Ford, Mme Larouche, ça vous convient aussi? Oui. Merci. Au point 10, ressources humaines, aucun sujet ce soir. Au point 11, finances et trésorerie. En 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2018. Mme Bernier. Oui, donc il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de septembre 2018 s'élevant à 816 122,26 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 137 513,31 $, soit acceptés tels que déposés, et que le Conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2018. Donc, c'est des comptes que nous avons fait le tour hier. On a eu certaines questions qui ont été répondues positivement. Donc, nous serions donc prêts à prendre un proposeur, un secondeur pour autoriser l'approbation des comptes payés et à payer. Propose. Mme Denise Larouche, secondée par M. Roxane Tremblay. Ça vous va, M. Ford? Oui. M. Lafrenière? Merci. Au point 11.2, maintenant, une résolution pour une demande de partenariat de la part de Loisirs et Sports Bay James pour le programme de bourse sportive Nord du Québec pour les années 2019 à 2021. Donc, c'est une demande que nous avons reçue de Loisirs Sports Bay James. Ils offrent des bourses sportives à nos jeunes sportifs. C'est un programme de 3 ans. Donc, ils nous demandent un montant de 1 500 $ sur les 3 ans, donc c'est-à-dire 500 $ par année. Alors, il est proposé que la Ville de Chappé accorde le montant de 1 500 $ pour une période de 3 ans à Loisirs et Sports Bay James dans le cadre de son programme La Bourse sportive Nord du Québec 2019-2021. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Mme Roxane Tremblay.
Second. Secondé par Mme Denise Larouche. Messieurs, mes collègues, Oui. ça vous convient également? Merci. Ensuite, en 11.3, une résolution pour la Semaine de l'orientation dans le Nord du Québec 2018. Donc, la Semaine de l'orientation dans le Nord du Québec 2018 va se tenir du 12 au 16 novembre prochain. Donc, à chaque année, ce comité organise une semaine d'activités qui vise à développer une vision d'avenir chez nos jeunes. Il y a des soupers carrières, il y a de la visite de spécialistes. Donc, ça aide justement nos jeunes à s'orienter. Donc, on trouve que c'est important de soutenir cette semaine d'orientation-là. Comme on l'a fait au cours des autres années, alors il est proposé qu'on accorde une somme de 200 $ à la Société d'aide au développement de la collectivité de Chibougamau-Chappais, qui est à la charge du projet, mais aussi avec la commission scolaire, avec le cégep, avec tous les gens là, qui sont près de l'éducation. Et donc, on leur accorde pour leur activité de leur semaine de l'orientation qui va se dérouler du 12 au 16 novembre 2018. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Fogg. Mesdames les conseillères, Oui. vous êtes en accord? Merci. Au point 12 en greffe, donc en 12.1, une résolution pour l'adoption du projet de règlement 18-491 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre. Madame Bernier. Oui, donc la Ville de Chappais offre à ses citoyens un service d'éco-centre qui est géré et offert par une entreprise privée via un contrat octroyé. Donc, nous désirons réglementer l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'éco-centre afin d'optimiser et standardiser le service et l'utilisation du lieu. Donc, nous avions déjà émis un avis de motion du présent règlement lors de la séance du 18 septembre dernier. Nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 15 octobre 2018 et il a été résolu que la Ville de Chappais adopte le projet de règlement 18-491 concernant l'admissibilité, l'utilisation et le fonctionnement de l'écocentre. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Denise Larouche, secondée par M. Daniel Fogg. Mes collègues de gauche, Oui. ça vous convient? Merci. En 12.2, maintenant, une résolution pour un avis de motion et dépôt du projet de règlement 18-492 concernant le bon ordre, la paix et la sécurité publique. Est-ce que M. Fogg vous donnez toujours avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, Mme Bernier, vous allez nous expliquer de quoi il en ressort, qu'est-ce Oui. qu'on va modifier? Oui, en fait, c'est simplement au niveau de... Donc, il faut encadrer la consommation de cannabis qui devenait légale aujourd'hui. Et nous nous collerons, en fait, aux règles relatives à l'alcool. Donc, l'interdiction de consommer du cannabis dans les endroits publics sur le territoire de la Ville de Chappais. Donc, le règlement, ça commence demain. Pas aujourd'hui, demain, c'est le 17. demain, ben oui, désolé. Donc, on va se coller sur, justement, ce qui se fait au niveau de la boisson. Et évidemment, ça s'est fait dans plusieurs municipalités. Et on va voir aller le déroulement de ça, quitte à peut-être revenir pour un peu simplifier certaines choses. Mais pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu. Donc, quand on travaille avec les gens de la Sûreté du Québec, les autres municipalités, c'est ce qui est parlé beaucoup, de se coller un peu sur la loi qui interdit la consommation de boissons sur les lieux publics. Donc, on va commencer comme ça, puis on va voir aller ça. Donc, M. Faure, vous m'avez donné un avis de motion. Également, il est résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption, parce qu'on va juste adopter cette petite partie qu'on pourra vous lire à ce moment-là. Mais le reste du règlement, il n'y a rien de changé, donc pour vous éviter de vous endormir. OK, au point 13, maintenant, urbanisme et environnement. Donc, en 13.1, résolution numéro civique au bénéfice du terrain situé sur la rue de l'assainissement à Chappais. Donc, c'est notre lieu de béton, briques et asphalte qu'on appelle le BBA. Donc, Mme Bernier. Oui, donc la Ville de Chappais a récemment procédé à la location du terrain pour rétablir son site de briques béton asphalte, son dépôt de briques béton asphalte. Le terrain n'avait pas de numéro civique. Donc, la présente résolution, sous la recommandation de notre urbaniste, M. Murtaza Moussadji, donc de donner un numéro civique à ce terrain. Il a donc été résolu que le Conseil de la Ville de Chappais décrète par la présente résolution que le terrain situé sur la rue de l'Assainissement, donc on donne là, les codes géographiques, reçoivent le numéro civique 210 rue de l'Assainissement. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Mes collègues à droite. Oui. Vous êtes d'accord? Merci. Au point 13.2, maintenant, une résolution, une entente de prolongation de service avec l'écocentre Paul Ménard. Donc, notre entente avec M. Ménard se terminait le 19 septembre 2018. Alors, il convient de prolonger le contrat avec M. Ménard de 2 mois, donc jusqu'au 19 novembre 2018,
afin justement de nous permettre de lancer. Bien, nos appels d'offres sont déjà lancés, mais que tout le monde ait le temps de bien remplir ces appels d'offres et évidemment de ne pas être en rupture de service. Alors, il est proposé que la Ville de Chappé autorise la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer une entente de service avec l'éco-centre Paul Ménard d'une durée de 2 mois, soit du 19 septembre au 19 novembre 2018, pour maintenir la dispense du service d'éco-centre sur le territoire de la Ville de Chappé au même taux mensuel que le contrat antérieur. Donc, on fait juste prolonger de 2 mois. Et le nouveau contrat, on va le voir là, en novembre. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Faure, mes collègues Oui. féminines, ça vous convient? Merci. Au point 14, maintenant, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour autoriser la tenue de l'événement Fête de l'Halloween 2018 au centre-ville de Chappé par la Corporation des loisirs de Chappé. Madame Bernier. Oui, donc, à travers son plan stratégique, le conseil municipal s'est engagé à encourager les événements rassembleurs. Donc, nous avons eu une demande de la Corporation des loisirs de Chappé d'occuper l'espace vert qui est situé entre la Caisse des Jardins et le bureau de poste sur le boulevard Springer pour tenir son événement intégrant l'utilisation de foyers extérieurs pour la tenue de l'événement Fête de l'Halloween 2018 qui aura lieu le 26 octobre prochain, donc pas vendredi qui vient, l'autre vendredi. Donc, nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 2 octobre dernier. Il a été résolu d'autoriser la Corporation des loisirs de Chappé à utiliser l'espace vert situé entre la Caisse des Jardins et le bureau de poste pour la tenue de l'événement Fête de l'Halloween 2018. Donc, vous devriez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, là, par la poste, une invitation de la Corporation des loisirs pour le déroulement de cette fête de l'Halloween. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche, Second. secondée par Mme Roxane Tremblay. Donc, messieurs mes collègues, ça vous convient? Oui. Merci. Au point 15, au niveau des travaux publics, en 15.1, une résolution pour l'autorisation d'une remise à neuf du moteur de la niveleuse. Alors, considérant qu'il est nécessaire de faire une remise à neuf du moteur de la niveleuse, donc il y a plus de 15 000 heures d'utilisation, considérant que la compagnie ADF Diesel a soumis une offre de service pour la remise à neuf des composantes intérieures du moteur de la niveleuse au montant de 21 000 plus les taxes applicables, considérant que le prix se situe en deçà de 50 000 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur. Alors, considérant la recommandation positive du contremaître des travaux publics responsable du service technique, M. Blanchette, alors, considérant que nous avons traité ce dossier le 9 octobre, il est donc proposé d'accorder l'offre de service à l'entreprise ADF Diesel pour la remise à neuf du moteur de la niveleuse au montant de 21 000 plus les taxes applicables. Comme l'hiver s'en vient, évidemment, il faut que ça soit fait rapidement. Proposeur secondaire, Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Ford. Mesdames les conseillères, Oui. vous êtes en accord aussi, merci. Au point 16, service de sécurité incendie, aucun sujet ce soir. Au point 17, en développement économique, en 17.1, une résolution pour l'autorisation d'une signature pour une convention du réseau de distribution aérien entre Hydro-Québec et la Ville de Chappé. Madame Bernier. Oui, considérant que la Ville de Chappé a fait une demande à Hydro-Québec visant un prolongement de réseau sur la 9e avenue et la 10e avenue, considérant que les parties désirent fixer les conditions de réalisation des travaux liés au projet destiné à fournir les services d'électricité et de télécommunications du secteur faisant l'objet de la présente. Nous avons traité ce dossier lors de la rencontre plénière du 15 octobre dernier et il a été résolu que le Conseil accepte les termes de la Convention des réseaux de distribution aériens à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville de Chappé et que le Conseil autorise M. Murtaza Moussadji, responsable de l'urbanisme et de l'environnement, à signer la dite convention. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Denise Larouche, Second. secondé par M. Daniel Faure. Donc, à gauche, vous êtes en Oui. accord? Merci. Au point 18, maintenant, en varia, donc en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations à M. François Legault, premier ministre du Québec. Donc, évidemment, il y a eu le 1er octobre les élections. On connaît le résultat. Donc, il y a donc lieu que le conseil municipal félicite M. François Legault pour son élection. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Faure. Mesdames les conseillères, Oui. vous êtes d'accord? Ensuite, une autre résolution en 18.2 pour une motion de félicitations à M. Denis Lamotte, qui est le nouveau député provincial du côté d'Angava. On a eu les résultats du recomptage d'hier, donc ça n'a rien changé. Alors, considérant que c'est M. Lamotte qui a été désigné par la population, donc qui a été élu comme représentant d'Angava à l'Assemblée nationale, il y a donc lieu de faire une motion de félicitations pour M. Lamotte.
J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Bon. Mme Denise Larouche, Second. secondé par M. Daniel Fogg. Donc, à ma gauche, ça Oui. vous convient aussi. Merci. Et en 18.3, une résolution pour une autre motion de félicitations pour M. Jean Boucher. Donc, considérant les résultats des élections générales qui ont eu lieu le 1er octobre, considérant que M. Boucher a été député d'Ungava de 2014 à 2018, considérant que durant toutes ces années, M. Boucher a dignement représenté les citoyens du comté d'Ungava, notamment ceux de Chapais, considérant que M. Boucher s'est toujours impliqué auprès des organismes chapéziens, alors il est résolu que le conseil municipal de la ville de Chapais remercie M. Jean Boucher pour les 4 années qu'il a consacrées à représenter et défendre les intérêts des citoyens du comté d'Ungava, notamment ceux des citoyens de Chapais. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondeur, Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. À droite, ça vous convient? Oui. Merci. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Donc, M. Martel, avez-vous des questions? Oui, deux petites, c'est pas grand-chose. Mais au niveau des accommodements raisonnables, est-ce que vous en avez eu? Non, pas du tout. C'est pour se conformer à la loi. C'est qu'il y avait une date limite pour se conformer. Donc, on prévient. Donc, si jamais cela arrivera, on aura un répondant qui va être responsable du dossier, tout simplement. Au niveau du cannabis, bien sûr, là, avec l'arrivée de la loi demain, vous dites que vous vous conformez aux mêmes lois que l'alcool et, j'imagine, et la cigarette. Là, Oui, bien, l'alcool est plus restrictive que la fumée de cigarette. Parce que vous ne pouvez pas consommer, par exemple, de boissons sur la place publique. Donc, quand le règlement va être adopté en novembre, bien, les gens ne pourront pas consommer du cannabis sur les lieux publics, dans les parcs, etc. Et évidemment, il y a la législation québécoise au niveau de la fumée, c'est le tabac, donc ça, c'est déjà applicable, c'est une loi provinciale. Quoi qu'on sait que M. Legault a dit qu'il y aurait peut-être des changements là-dedans, donc ce sera à suivre. Là, Ça veut dire que pour le prochain mois, bien, il y a comme un flou. Bien, c'est la loi provinciale. La loi provinciale qui va s'appliquer, tout simplement. Puis là, vous allez resserrer à partir de... On va resserrer. On ne pense pas que ça va créer des problèmes là, pour le prochain mois. Je pense que les gens sont quand même corrects. Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes? Je pense pas. Non, plus. Non, on n'avait pas vraiment de problème, mais on vaut mieux encore, comme je disais tantôt, prévenir là, que guérir. Donc, c'est pour ça qu'on va au-devant. Donc, lors de la prochaine Assemblée en novembre, on va adopter notre nouveau règlement. Parfait. Pour moi, c'est l'essentiel. Merci. Ça vous convient? Merci. Nous serions donc rendus au point 20, questions et commentaires des conseillers et des conseillères, commençant par Mme Roxane Tremblay. Oui, alors moi, je voudrais inviter les gens à participer en grand nombre à la fête de l'Halloween qui va avoir lieu le 26 octobre prochain. Alors, j'invite les gens à décorer, participer, décorer le plus possible pour mettre de l'ambiance dans la municipalité. La prudence dans les rues aussi, en passant avec les enfants, si possible, bien quand même peut-être pas les identifier, mais mettre des bandes réfléchissantes là, pour qu'ils soient visibles en traversant les rues. Et puis, j'invite également les gens à visiter le site là, de la fête de l'Halloween qui va être entre la Caisse populaire et le bureau de poste. C'est tout. Merci. Merci, Mme Tremblay. J'ajouterais là-dessus, en termes de sécurité, comme à chaque année, nos pompiers vont patrouiller lors de la fête de l'Halloween. Habituellement, les gens de la Sûreté du Québec sont là également. Il y a des années que Télébec aussi est impliqué. Je ne pourrais pas vous dire si cette année ils vont être impliqués, mais je pense qu'il n'y aura pas de changement. Monsieur Lafrenière, maintenant. Oui, moi, pas grand-chose de spécial, si ce n'est que de préparer vos pelles, parce que ça s'en vient. Merci. Merci, M. Lafrenière, pour vos bons souhaits. Mme Larouche. Bien, je vous dis de profiter comme il faut de votre vendredi d'Halloween. Profitez-en, amusez-vous. Merci, Mme Larouche. M. Ford. C'est la pire période pour nos trottoirs. Faire attention à la petite glace, s'il vous plaît. Merci, M. Ford. Vous avez entièrement raison. Ce matin, tout le monde a vu un peu. C'était relativement glissant. Donc, on vous demande de faire attention le temps que l'hiver arrive vraiment, s'installe correctement. Alors, de mon côté, il me reste à vous souhaiter un bon mois. Soyez prudents. Je vous invite à notre prochaine séance qui aura lieu mardi, le 20 novembre prochain. Alors, pour lever la séance, au point 21, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Oh. M. Guy Lafrenière, secondé par Second. M. Daniel Fogg. Donc, merci, M. Martel, de vous être déplacé. Merci aussi à la maison, ceux qui nous écoutent, et au plaisir.